Ce qu'il y a de cool dans Paris, c'est que tu peux trouver des coins d'ombre en plein milieu de la ville. Et ça, c'est génial. Hey, good morning Internet! On est lundi soir et c'est le moment de la question de la semaine. Donc la question de la semaine a été posée dans un contexte très particulier. Après, j'ai sorti ma vidéo sur la baguette égale 1 euro, dans laquelle je disais que ceux qui ont ce que tu n'as pas l'ont parce qu'ils ont fait ce que tu n'as pas fait. Quelqu'un est venu vers moi et m'a dit, il y a des gens qui ont ce que je n'ai pas, qui n'ont pas payé pour avoir ce que je n'ai pas et que je veux avoir. Comme des parents fortunés, une bonne génétique, une oreille musicale ou autre. D'accord? Ce à quoi j'ai répondu, oui, il n'y a pas de problème. C'est vrai, il y a des gens qui ont ce que tu n'as pas, qui n'ont pas forcément payé pour l'avoir. Mais j'ai ajouté, ne laisse pas les faits devenir des excuses. Et là, la question est venue en me disant comment je sais la différence entre les faits et les excuses. Alors, la différence entre le fait et l'excuse, c'est que premièrement, le fait est réel. Le fait est vérifiable. Le fait est certain. Par exemple, si tu dis telle personne est plus grande que moi, c'est un fait. Ça se vérifie, on vous mesure tous les deux, on voit tout de suite qui est plus grand. Mais si le fait que cette personne soit plus grande que toi te fait dire « je ne me donnerai pas à fond » parce que vu qu'il est plus grand que moi, il sera meilleur basketteur que moi, ça devient une excuse. La différence entre le fait et l'excuse, c'est la capacité à t'empêcher de faire ce que tu peux et ce que tu dois faire. L'excuse, c'est ça. La définition même d'une excuse, c'est une chose qui t'empêche de faire ce que tu peux. Je ne sais pas si vous connaissez Franklin Roosevelt. C'est un mec qui était handicapé et qui a décidé, malgré son handicap, de devenir président des États-Unis. Et c'est devenu l'un des meilleurs présidents des États-Unis, malgré son handicap. Vous connaissez Michael Jordan, à qui on a dit « t'es trop petit ». La dernière fois, je parlais de Cristiano Ronaldo, à qui on a dit « t'étais trop chétif ». Messi aussi, à qui on a dit des choses pareilles. Les faits sont les faits et les faits sont têtus, comme on dit. C'est-à-dire que tu ne peux pas négocier avec les faits. Tes parents sont pas riches, ok. T'as pas une oreille musicale, ok. T'es pas plus grand que ton adversaire, ok. Mais tu peux pas dire que parce que t'es pas plus grand que ton adversaire, tu ne dois pas te donner à fond sous prétexte que s'il est grand, il est meilleur basketteur que toi. Un meilleur basketteur, c'est pas forcément sa taille. Tu sais, si tu vas dans le dictionnaire et tu regardes la définition de fait, tu auras un synonyme. Et ce synonyme, c'est réalité. C'est-à-dire que les faits, tes faits, sont ta réalité. Et prendre ces faits comme des murs qui t'empêchent d'avancer, c'est comme décider que ta réalité ne peut pas te permettre d'avancer. Et c'est insensé. Parce que souvent, je demande aux gens, est-ce que tu ne connais pas des personnes dans la même situation que toi, avec les mêmes configurations que les tiennes, qui y arriveraient? Et quand tu te poses cette question sincèrement, tu te rends compte que bon, j'avoue, c'est vrai. Et c'est ça en fait. C'est comme ça que tu te débarrasses des excuses. Parce que tu dois te rendre compte que si c'est ta réalité, c'est tes cartes. C'est-à-dire qu'on distribue des cartes. Dans tes cartes, il y a ce que tu as. Il y a ta taille, il y a ton intuition, ton envie, ta détermination. Mais il y a toutes les choses qui sont également en ta possession et que d'autres n'ont pas. Donc tu peux te servir pour finir par atteindre ce que tu veux atteindre. Ne laisse pas les choses que tu ne peux pas faire t'empêcher de faire les choses que tu peux faire. Si tu décides de t'appliquer ça, tu n'auras plus aucune excuse dans ta vie. Et c'est là où toute la différence se fait.